Nous ouvrons cette édition en Afrique centrale, au Gabon plus précisément, un des lieux d'habitat des pangolins. Ces mangeurs d'insectes nocturnes et solitaires sont très recherchés pour leur viande et leurs écailles, notamment en Asie. D'où un trafic de contrebande considérable dans plusieurs pays africains. Pourtant, l'animal fait partie depuis plusieurs années des espèces protégées. Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani, a suivi le dossier en interrogeant les protecteurs des pangolins sur la persistance du trafic. Regardez. Dans le parc national de la Lopé, à quelques heures de la capitale Libreville, une équipe de scientifiques anesthésie un pangolin géant. Un émetteur sera installé permettant de géolocaliser l'espèce. Le spécimen, qui pèse 40 kg, va être ensuite relâché dans son milieu naturel. Le sort de cet animal, peu connu du grand public, inquiète les chercheurs. Le mammifère, recherché pour sa viande réputée savoureuse et ses écailles, est devenu le plus braconnier au monde. Depuis 2020, le pangolin est soupçonné par des chercheurs d'avoir transmis le coronavirus. Au Gabon, des nouvelles lois ont été prises interdisant sa capture, sa commercialisation et sa consommation. Sur les étals de ce marché de Libreville, l'espèce s'est raréfiée et les commerçantes ont perdu leurs meilleurs clients. Avant l'épidémie, la vente du pangolin, pourtant interdite, était une bonne affaire. Des acheteurs chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toute l'offre des commerçantes. Aujourd'hui, les vendeuses peinent à se faire une marge. Avant, les gens venaient au marché pour payer le pangolin. Depuis qu'on nous a interdit de ne plus vendre le pangolin, de un, c'est interdit par les eaux et forêts. De deux, on dit que c'est le pangolin qui amène le corona. Nous, on ne vend plus le pangolin. Donc même si les gens, je sais que les gens aiment le pangolin, mais nous, on ne le vend plus parce qu'on respecte les instructions des eaux et forêts. Le commerce de pangolin est interdit depuis 2016, mais de nombreux Gabonais l'ignorent. L'ONG anti-braconnage Conservation Justice sensibilise régulièrement les villageois, mais les habitudes ont la vie dure. Conservation Justice assure que les mentalités progressent, mais qu'il faudrait renforcer la surveillance. Dans plusieurs restaurants à travers le pays, on propose toujours des plats de pangolin aux clients. Mais je pense qu'à ce niveau, il serait quand même intéressant que l'État essaie de mettre en place un bon mécanisme qui existe déjà d'ailleurs, de répression, donc en faisant appliquer la loi visant justement à faire punir les auteurs et même les complices de ces trafics-là. À la direction scientifique des parcs nationaux, on déplore une explosion du braconnage autour de l'espèce. Pour cette biologiste, ce n'est pas la viande vendue quelques francs CFA qui fait la valeur du pangolin, mais plutôt ses écailles qui s'arrachent à prix d'or sur le marché international. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse, en fait. Et donc, les Gabonais vont se ruer vers ces espèces-là pour la consommation. Maintenant, il y a un trafic qui a été signalé au niveau international, donc le trafic des écailles, qui requiert en fait un prélèvement dans la nature des pangolins, mais juste les écailles vont être conservées, en fait. Donc, il y a une grosse pression sur les pangolins pour la viande et pour les écailles. D'après cette scientifique, le constat est frappant dans le nord du Gabon, notamment dans le parc national de Mikébé, le plus vaste des 13 parcs nationaux, frontalier du Cameroun, lui-même frontalier avec le Nigeria, véritable plaque tournante où le kilo se négocie à 60 000 francs CFA, avant de rejoindre l'Asie où il atteint 650 000 francs CFA. Je n'ai pas encore assisté à de grosses saisies d'écailles comme ce qui se passe au Cameroun ou au Nigeria. Par exemple, au Cameroun, en 2017, j'ai assisté à la première incinération d'écailles, on va dire, en Afrique. Et c'était plus de 3 tonnes d'écailles de pangolin qui avaient été incinérées cette année-là, juste après que les pangolins aient été tous listés sur l'annexe 1 de la Convention CITES. Et ensuite, au Nigeria, j'ai assisté à l'analyse d'une saisie de près de 7 tonnes, plus de 7 tonnes d'écailles de pangolin. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Voilà, ce ne sont pas des chiffres que j'ai rencontrés ici au Gabon, mais par ailleurs, ce n'est pas possible, en fait, par exemple, au Nigeria, lorsqu'il y a une saisie de 7 tonnes d'écailles de pangolin, ce n'est pas possible que ces 7 tonnes d'écailles de pangolin proviennent du Nigeria.
Parce que vous voyez, donc le Cameroun, le Nigeria vont être comme des pays qui vont fonctionner un peu comme des plaques tournantes pour l'exportation de ces produits illicites-là vers l'extérieur. Au Gabon, 3 des 4 espèces africaines de pangolins vivent dans les forêts du pays, qui recouvrent 88%. Ces dernières années, le ministère gabonais des eaux et forêts a redoublé de vigilance. Et depuis la crise sanitaire, des nouvelles lois ont été adoptées pour stopper le braconnage dans le pays, ce qui n'empêche pas les vendeurs de multiplier les stratégies et de se retrouver parfois sur des marchés discrets. Parlons du pangolin géant, c'est une espèce déjà intricalement protégée. Aujourd'hui, les 2 autres espèces aussi sont protégées. Il y a un texte réglementaire qui vient d'être pris, qui protège aussi ces 2 espèces. Donc, devient trafiquant du pangolin toute personne qui exploite le pangolin. Donc, toute personne qui chasse le pangolin, tout ça devient automatiquement qui devient le braconnier. D'après Trafic, une ONG basée au Royaume-Uni, en 7 ans, plus de 330 tonnes de pangolins et leurs écailles ont été saisies rien qu'en Asie, contre 609 entre 2017 et 2019. L'ONG explique que cette baisse est la conséquence directe des mesures prises pendant la période de Covid-19. Les autorités ont adopté des normes strictes de protection de la faune et le pays œuvre activement pour que le pangolin géant soit classé comme l'une des espèces les plus menacées au monde. La nouvelle loi gabonaise prévoit des peines allant de 6 à 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de plus de 2 millions de francs CFA.